il y a un commentaire que je vois très souvent. Elsa, je peux te comprendre très bien quand je regarde tes vidéos, mais dès que j'écoute des Français dans des films, dans des séries ou dans la vraie vie, je ne comprends rien. C'est comme si c'était une autre langue. Si toi aussi tu as du mal à comprendre les Français natifs en dehors des vidéos comme celle-ci, ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. D'ailleurs, c'est pour répondre à ce problème que j'ai créé un nouveau cours qui s'appelle Master French Comprehension pour t'aider à comprendre le vrai français du quotidien, celui qui est parlé dans la rue, dans les films, au café, entre amis. Les inscriptions au cours viennent d'ouvrir et je t'en dis plus à la fin de la vidéo. Alors, pourquoi est-ce que tu me comprends bien mais que tu as du mal à comprendre les autres Français ? Tout d'abord, c'est à cause de la vitesse de parole et de l'articulation. Il faut savoir que dans mes vidéos, j'ai tendance à parler plus lentement et surtout à articuler davantage que dans la vraie vie. C'est parce que je sais que vous êtes en train d'apprendre le français, donc je fais un effort pour rendre mon discours plus clair et plus compréhensible. Mais dans la vraie vie, quand les Français parlent entre eux, ils parlent beaucoup plus vite et surtout, ils articulent beaucoup moins. Et en fait, c'est souvent l'articulation plus que la vitesse qui rend la compréhension difficile. Il y a des gens qui articulent clairement en prononçant bien toutes les syllabes et puis il y a des gens qui n'articulent pas du tout, qui parlent dans leur barbe comme ça. Je traduis si tu n'as pas compris. Il y a des gens qui n'articulent pas du tout et qui parlent dans leur barbe. C'est une expression pour dire qu'ils ne parlent pas clairement. Ils parlent dans leur barbe. Et ça varie d'une personne à l'autre. Donc, en fonction de si la personne articule clairement ou pas, ça va être plus ou moins difficile de la comprendre. En plus de la vitesse et de l'articulation, il faut aussi prendre en compte la diversité des accents. En France, les accents régionaux peuvent varier énormément. Par exemple, un Français du Sud avec l'accent marseillais. L'accent qui dit les mots qu'on leur tête dit. Quand j'entends, moi, des gens du Nord ou de je sais pas trop. Ou l'accent toulousain. Moi, je m'entends pas. Pour moi, je parle normalement. Moi, je suis fière de mon accent. Je vais pas le gommer. Je vais pas. Non. On est dans le sud, on parle du sud et puis c'est tout. Ou alors un Français du Nord avec l'accent ch'ti. Il va filer d'atchamp. Et quand papa il va rentrer, il va attraper un torgnole. Peut être plus difficile à comprendre pour une personne habituée à un accent parisien comme le mien. De même, l'accent canadien peut être assez déroutant au début. Comment tu vas faire? Pour lui expliquer le monde réel. Oui, et puis je me suis dit, mais maman, c'est sûr que je peux quand même pas, moi, élever mon enfant comme toi, tu m'as élevé. Ces variations régionales ajoutent donc une couche supplémentaire de complexité à la compréhension. Un autre facteur qui est très lié à l'articulation et qui complique la compréhension du français parlé, du français oral, est la prononciation. De manière générale, à l'oral, les Français ont tendance à manger leurs mots. Manger ses mots est une expression qui signifie parler de manière peu claire, peu distincte, en avalant ou en effaçant des sons, des syllabes, voire des mots. Il y a des différences de prononciation entre le français que tu as appris et le français tel qu'il est parlé au quotidien. En français familier, on a tendance à ne pas prononcer certaines lettres. Des voyelles et des consonnes vont disparaître. Par exemple, très souvent, à l'oral, on supprime le « u » de « tu » devant une voyelle. Ce n'est pas une règle de grammaire, c'est quelque chose qu'on fait uniquement à l'oral. On enlève le « u » de « tu » devant une voyelle. Donc, à la place de dire « tu as faim », on va dire « t'as faim ». On a enlevé le « u » de « tu ». De même, on efface le « e » de « je » devant une consonne. Au lieu de dire « je veux un café », on va dire « je veux un café ». Et pour compliquer encore un petit peu les choses, devant certaines lettres, on prononce « ch »
à la place de j. Par exemple, au lieu de dire je fais du sport, on va dire je fais du sport. Je fais du sport. Dans certains cas, on a également la lettre E qui tombe, qui s'efface. Au lieu de dire petit, on va très souvent dire petit. On a enlevé le E. Petit. À l'oral, on adore également raccourcir les mots. À la place d'appartement, on dit appart. À la place d'ordinateur, on dit ordi. De plus, en français, on a tendance à lier les mots entre eux grâce à des phénomènes comme la liaison, que tu connais sûrement, ce qui fait que c'est parfois difficile de savoir où un mot se termine et où le suivant commence. Par exemple, un petit appartement. Ici, on va faire la liaison entre petit, qui finit par une consonne finale muette T, et appartement, qui commence par une voyelle. Ici, on fait la liaison entre petit et appartement. Et donc, on va dire un petit appartement. Et si on le dit rapidement, on dit un petit appart. J'ai enlevé le E de petit, j'ai raccourci appartement. Donc, je suis passée de un petit appartement à un petit appart. Et en fait, c'est comme si le T de petit est transféré au début du mot suivant. Et donc, ça fait que c'est difficile de savoir où est-ce que le mot petit se termine, où est-ce que le mot suivant commence. Et c'est comme si on avait un seul long mot, un petit appart. Un petit appart. Si tu veux plus de détails sur la liaison, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je te la laisse juste ici. Un autre aspect à prendre en compte et qui peut compliquer la compréhension du français oral est la manière dont les phrases sont construites en français familier. La structure des phrases en français familier est souvent différente de celle que tu as apprise en cours de français. Par exemple, à l'oral, on enlève presque systématiquement le « ne » de la négation et par exemple, au lieu de dire « je ne veux pas y aller », on va dire « je veux pas y aller ». On a enlevé le « ne » de la négation, on a enlevé le « e » du je et on dit « je veux pas y aller ». Un autre exemple classique, au lieu de dire « je ne sais pas », on dit « je sais pas ». On enlève également presque systématiquement le « il » dans les expressions « il y a » et « il faut ». Au lieu de dire « il faut que j'y aille », on va dire « faut que j'y aille ». Au lieu de dire « il n'y a plus de lait », on va dire « il n'y a plus de lait ». On enlève le « il » de « il y a », le « ne » de la négation et on dit « il n'y a plus de lait », voire « il n'y a plus de lait ». Je ne prononce pas vraiment le L de plus, j'ai enlevé le E de deux, on est passé de « il n'y a plus de lait » à « il n'y a plus de lait ». Tu commences à comprendre pourquoi tu as du mal à comprendre les Français. En plus de la construction des phrases, le vocabulaire utilisé peut également être un obstacle à ta compréhension du français. Dans mes vidéos, j'essaie d'utiliser un vocabulaire assez courant et accessible, mais dans les films et dans les séries, tu vas retrouver un vocabulaire familier, argotique, parfois vulgaire, que tu n'as tout simplement jamais appris. Par exemple, tu ne sais peut-être pas qu'une bagnole, c'est une voiture, ou qu'un flic, c'est un policier. En français familier, on utilise aussi souvent le verlan, qui est un type d'argot qui consiste à inverser les syllabes des mots. Donc, par exemple, au lieu de dire bizarre, on va dire zarbi. Au lieu de dire une femme, on va dire une meuf. Il y a également les expressions idiomatiques, des expressions dont le sens ne peut pas être compris littéralement en se basant sur les mots qui composent l'expression. Et donc, même si tu connais le sens de chaque mot individuellement, tu ne comprends pas le sens de l'expression. Par exemple, en français, l'expression « donner sa langue au chat » signifie abandonner et demander la réponse à une devinette, à une énigme, et ça ne signifie pas littéralement donner sa langue à un chat. Et puis,
Il y a aussi tous ces mots qu'on glisse dans nos conversations sans même s'en rendre compte. On les appelle des tics de langage. On les utilise pour combler un silence, prendre le temps de réfléchir, exprimer une hésitation ou toutes sortes d'émotions. Ces tics de langage sont absolument omniprésents dans le français parlé. Donc du coup, voilà, en fait, alors, genre, quand même, quoi, bon, bah, si tu fais attention, tu verras qu'ils sont dans toutes les phrases. Et quand on les utilise de manière excessive, ça peut alourdir le discours des Français natifs et le rendre plus difficile à suivre pour un non-natif. Enfin, même si tu maîtrises tout cela, il te reste une dernière barrière à franchir. La compréhension des références culturelles, ce que j'appelle la deuxième couche de compréhension. Cette couche englobe toutes les références culturelles, historiques, sociales, politiques, qui sont souvent implicites dans une conversation. Par exemple, si un Français fait une blague en référence à un film français culte comme par exemple Les Visiteurs, tu pourrais comprendre tous les mots mais sans comprendre le sens global de la conversation. Ces références culturelles sont omniprésentes dans le discours des natifs et peuvent donc représenter une barrière à la compréhension. Dans cette vidéo, on a couvert pas mal de raisons qui expliquent pourquoi tu arrives bien à me comprendre dans mes vidéos, mais que tu as du mal à comprendre les autres Français dans la vraie vie, dans des films, dans des séries. Il y a la vitesse, l'articulation, la prononciation, le vocabulaire, la structure des phrases, les références culturelles. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec de la pratique et les bons outils, tu peux vraiment progresser et comprendre le français du quotidien. C'est pour ça que j'ai créé mon nouveau cours Master French Comprehension. Ce cours est conçu pour t'aider à comprendre le vrai français du quotidien, celui qu'on entend dans les conversations entre natifs et dans les films. Dans ce cours, on va travailler ensemble en détail sur toutes les difficultés qu'on a abordées dans cette vidéo. Je suis convaincue que ce cours peut t'aider à progresser et à te sentir plus à l'aise en compréhension orale. Donc si ça t'intéresse, je te laisse un lien en description avec toutes les informations. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne pour plus de vidéos et je te dis à très vite. Bye!